Donc, bonjour à tous, nous allons démarrer. Bienvenue au webinaire EasyWare de ce début de mois de juin sur le thème de comment tirer profit de vos canaux de conversation instantanée en relation client. Donc, je me présente, Raphaël Béguinel, je suis responsable marketing et communication chez EasyWare et j'aurai le plaisir de vous présenter ce webinaire avec Walter Da Silva. Bonjour à tous, je suis donc Walter Da Silva, Head of Product Innovation and Success Management. Nous allons donc démarrer. Sans plus attendre, juste quelques informations pratiques avant de démarrer. Si jamais vous avez des problèmes de son, n'hésitez pas à nous le signaler via le chat ou les questions. Et sinon, vous pouvez aussi vous connecter par téléphone. Voilà. Et nous allons donc passer aux enjeux, parce que finalement, on aime toujours commencer par une petite mise en contexte pour ce sujet. Et au niveau des conversations instantanées, ce qu'on peut déjà se dire, c'est que c'est tout de même l'un des canaux les plus récents en relation client. Et on peut s'imaginer qu'on est confronté donc sur le marché à différents niveaux de maturité, très variables pour les entreprises. Quels sont les différents profils qui peuvent exister aujourd'hui entre les très avancés sur le sujet ou les moins avancés? Est-ce qu'ils sont confrontés aux mêmes problématiques ou à des problématiques complètement différentes? Alors effectivement, il y a pas mal de configurations chez nos clients et prospects, avec parfois des initiatives exclusivement sur du chat web, parfois des initiatives qui sont sur des canaux qui sont devenus conversationnels, typiquement sur Facebook Messenger ou Twitter, avec des panoramas, donc des équipements assez variés. On constate aussi beaucoup d'utilisation avec des solutions dédiées, donc des solutions qui ne font que du live chat, des solutions qui ne font que du réseau social avec Facebook ou Twitter par exemple. Et dans quelques configurations, mais de plus en plus, une convergence vers un outil unique. C'est d'ailleurs notre propre promesse qu'on va étayer dans quelques instants. Alors, que vous ayez déjà ouvert des canaux conversationnels ou que vous en ayez l'intention, puisqu'on a aussi, tu parlais de maturité, Raphaël, des clients ou des prospects qui ont l'intention effectivement d'aller vers ces nouveaux canaux. On a donc souvent un panachage entre du live chat, du Messenger, les messages directs de Twitter, du WhatsApp ou encore de l'Apple Business Chat pour les canaux de conversationnels les plus récents. Le problème, c'est que ça n'apporte pas toujours une grande satisfaction que d'offrir tous ces canaux avec des outils différents. Ce n'est pas homogène ni dans la façon de traiter ces demandes, ni dans le pilotage, ni dans l'homogénéité des réponses qu'on peut apporter, et du coup la mesure de la productivité des équipes. Tout ça sans non plus être forcément très connecté à une vision 360 du client, à une base de connaissances homogène pour l'intégralité de ces canaux. Et donc, on voit que finalement, cela repose encore beaucoup sur un fonctionnement en silo. Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue organisationnel? Organisationnellement, on a aussi des variétés en fonction des équipes qui sont engagées, notamment sur ces canaux conversationnels. D'un côté, souvent, on a l'avant-vente, là où on aide les internautes, clients, prospects à concrétiser leurs achats en ligne. Le traitement plus classique des questions d'après-vente ou bien même de réclamation post-achat, et souvent avec des équipements qui vont varier, comme on l'a vu sur la slide précédente. On est souvent également un peu siloté au niveau des équipes, alors qu'en fait, on traite exactement les mêmes populations et on a besoin de consolider cette même vision 360, qu'on ait été prospect, qu'on soit client en train d'acheter à nouveau, qu'on soit un client qui vienne réclamer, qu'on soit un client même qui a utilisé un autre canal et qui ensuite va utiliser le conversationnel parce que finalement, il a envie peut-être de relancer ou peut-être de poser une autre question. Là aussi, c'est souvent une déperdition au niveau de la reconnaissance du client, du parcours qu'il a accompli et de son historique avec la marque. Donc finalement, avec ce canal qui est protéiforme, même à l'échelle juste de ce canal, on a cette problématique de centralisation
pour la reconnaissance client. Donc, ce n'est pas seulement une question de les différents canaux entre eux, entre formulaire web, chat, etc. C'est même juste à l'échelle des conversations instantanées. Absolument, c'est une problématique qui existe également précisément sur tous les canaux de conversation. Alors, les solutions que l'on peut adopter pour résoudre ces problématiques, c'est, pour parler déjà de la connaissance client, hein, que l'on soit en avant-vente, en après-vente, sur du service client, on se doit de reconstituer le puzzle de chaque client. Voilà, quelles sont ses dernières interactions, quelles sont ses dernières commandes, s'il est sur le site, quel est le montant de son panier, est-ce que s'il nous a déjà contacté et que de ce fait on lui aurait déjà envoyé une enquête NPS, qu'est-ce qu'il a répondu. Voilà, il faut déjà reconstituer ça et c'est bien un des points clés de la solution Easyware. Ensuite, centraliser vos canaux conversationnels parce qu'en fait, rien ne sert d'en mettre le plus possible. La question, c'est effectivement de bien les traiter. Donc, autant se focaliser, on le verra tout à l'heure, peut-être sur certains canaux conversationnels en particulier, de sorte à les mettre à disposition de vos clients au bon moment. Ensuite, c'est la partie organisationnelle, non seulement d'organiser la connaissance, l'information, les modèles, les bases de réponses que vous pouvez adresser à vos clients de façon homogène, quel que soit le canal, et puis aussi quelque part vous aider à organiser vos équipes de sorte à être dans un continuum dans la façon dont vous vous adressez à votre client, quelle que soit la phase où il en est. Donc, ça tombe bien, la plateforme Easyware est là justement pour répondre à ces enjeux. D'abord en centralisant votre connaissance client au sein d'une seule plateforme omnicanal, c'est-à-dire fournir la bonne information sur votre client sans aller la chercher dans plusieurs outils. Ensuite, en permettant à vos équipes de traiter des demandes conversationnelles ou pas, synchrones ou asynchrones, donc indépendamment du canal et surtout en évitant les tâches répétitives que ça peut amener. Enfin, permettre d'engager avec vos clients en collectant leur satisfaction, leurs attentes actuelles. On le verra aussi sur du chat web en fonction du comportement du client. Lui proposer le chat au bon moment, c'est aussi engager avec lui par rapport à là où il en est, qu'il soit dans une difficulté à trouver une information ou bien sur de l'hésitation quand on est plutôt sur un scénario d'avant-vente. D'ailleurs, sur cette notion d'engagement, petit spoiler, nous adresserons bientôt, donc dans un prochain webinar, les apports de l'intelligence artificielle, donc appliquée à la relation client, pour l'automatisation et l'analyse des attentes clients. Alors pour devenir une love brand, nous pensons qu'il est important de s'équiper d'une plateforme omnicanal qui va vous permettre de consolider la connaissance et permettre à vos clients de vivre une relation personnalisée et adaptée. En fonction de vos cibles, d'activer les bons canaux en relation à distance ou même en physique et mettre à disposition des fonctionnalités de self-care. C'est bien la fidélisation de vos clients, rentable et mesurable dans le temps, qui exige de leur apporter des produits et services de qualité pour une expérience mémorable, surtout quand il s'agit de contacter le service client. Et donc, de manière très concrète, comment est-ce que Easyware répond aux enjeux qu'on a pu évoquer en début de webinaire? Alors déjà, on a commencé d'adresser la question de la variété des canaux et en particulier donc du conversationnel. Il faut un enjeu principal, c'est que ce soit simple pour vous. Activer ou désactiver un canal, choisir effectivement ceux qui répondent le mieux aux attentes de vos clients ou prospects. Ensuite, pour vos agents, qui sont quand même le fer de lance de la relation en première ligne, c'est d'apporter une expérience aussi unique, plus besoin de multiples outils, plus besoin de les former avec les spécificités de chaque canal. L'idée étant effectivement que l'expérience soit sensiblement la même pour eux, indépendamment des choix qui sont faits sur la stratégie justement de canalité. Sur les conversations instantanées en particulier, bien sûr, c'est la capacité de dialoguer avec vos clients de manière instantanée, comme on l'a vu, donc Facebook, Twitter, SMS, du live chat, demain du WhatsApp, Apple Business Chat. Et quelque part, voilà, on le voit, la poussée est très forte sur le fait que le conversationnel devient des canaux complètement incontournables dans la stratégie de relation client. Proposer donc une homogénéité dans la façon dont vous parlez, dont vous communiquez, dont vous conversez avec vos clients,
Adapter le chat quand on est sur votre site, évidemment, à votre charte, être dans quelque chose de très intégré et qui est complètement à votre image et respecte votre identité. Et plus particulièrement, donc toujours sur le chat web, être en capacité de faire du mirroring, donc de voir ce que voit votre client sur votre site, où il en est, connaître son parcours, sur quelle page il est allé, sur quel produit il se trouve. Et dans ce cas également, quand vous êtes notamment sur du e-commerce, suivre le chiffre d'affaires et les objectifs de conversion de vos agents. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par suivi du chiffre d'affaires dans ce cas-là? En fait, Easyware permet de superviser les conversions qui sont faites sur le site, c'est-à-dire donc de rattacher les montants qui ont été validés, les paniers qui ont été validés, qui sont consécutifs d'une conversation entre un agent et un client sur le site. Donc, on va voir tout à l'heure qu'on peut scénariser, c'est-à-dire déclencher le chat au bon moment. Et c'est grâce à cette conversation, la prise en charge de la conversation par un agent, le fait d'avoir engagé avec votre client qui va probablement faciliter la conversion. Et donc, cette information va la redescendre pour mesurer aussi la performance, pas seulement sur des questions de satisfaction, de temps de réponse, qui sont aussi des indicateurs tout à fait importants, mais aussi sur la performance économique de ce déclenchement conversationnel. Donc effectivement, nous allons voir maintenant un rapide use case avant de passer sur une démo live, une partie démo live. Alors dans un cas concret, on peut prendre Léa, qui lors de sa dernière commande s'est aperçue à réception qu'un des produits livrés était défectueux. Décide, voilà, dans un scénario très classique, d'envoyer un message à travers d'un formulaire web sur le site pour indiquer qu'un des produits était défectueux. En tout cas, il ne semble pas répondre à son niveau d'exigence. Bon, il arrive, et c'est bien la différence entre un canal synchrone et asynchrone, que dans son cas, ça fait 2 jours et elle n'a toujours pas de réponse. Bon, ce n'est pas l'idéal de la relation, mais ça arrive. Décide donc de se rendre sur Facebook pour écrire un message depuis son réseau social préféré, en espérant avoir une réponse rapide. C'est un réflexe assez courant. Voyons maintenant ce que cela donne quand on passe de l'autre côté et qu'on prend la situation du point de vue du service client. Sophie, qui est agent sur un plateau, a l'habitude donc d'expérimenter, collaboratrice de service client. Son objectif principal est d'atteindre un taux de réponse au premier contact de 95%. Pour obtenir ce résultat, elle crée une expérience avec les clients en personnalisant chacun de ses échanges. Voyons comment. D'abord, elle va se connecter à la plateforme Easyware afin d'avoir accès à un outil qui centralise tous les points de contact de ses clients et prospects. Quelques instants, elle peut voir combien de messages sont arrivés et ceux qui doivent être traités en priorité. On le verra plus en live dans la démo juste après. Ici, dans l'interface de conversation instantanée, elle voit que Léa vient d'envoyer un message. Celui-ci lui est distribué dans sa file de conversation à traiter, donc elle va très simplement le prendre en charge, chatter avec Sophie. L'intérêt, c'est que Easyware va prévenir en fait l'agent qu'un message précédent de la cliente est également en attente. Donc ce fameux formulaire qu'elle a envoyé il y a 2 jours. Et en prévenant l'agent, ça permet du coup de fusionner les 2 demandes. Donc on a à la fois un formulaire web et une conversation Facebook Messenger, dans la mesure où il y a un canal chaud vis-à-vis d'un canal un peu plus froid. On va les fusionner et traiter surtout la partie conversation. Sophie va maintenant se consacrer à la conversation, sans avoir à traiter donc les 2 demandes, mais plus qu'une seule. Personnaliser sa réponse en consultant la fiche client de Léa. Elle voit l'ancienneté de la cliente, que celle-ci indique un niveau de satisfaction maximum, qu'elle n'a jamais signalé de problème. Donc Sophie va simplement commencer par la remercier pour sa fidélité, lui proposer de lui renvoyer le produit ainsi qu'un bon d'achat pour sa prochaine commande. On voit que l'effort de l'agent était vraiment concentré sur la qualité de la réponse à apporter, beaucoup plus que sur l'agrégation des données, puisque tout était au même endroit. La cliente vient de recevoir la réponse de Sophie, elle est ravie. Elle va aussi recevoir un questionnaire de satisfaction sur lequel elle ne tarira pas d'éloges sur le traitement de sa demande. Dans cet exemple, Léa a utilisé les canaux formulaire web et Facebook Messenger. Elle aurait également pu choisir d'autres canaux de conversation.
initier un chat web, envoyer un SMS à la marque et bientôt dans EasyWare, envoyer des messages via WhatsApp ou Apple Business Chat. Mais l'histoire aurait été exactement la même. D'ailleurs, concernant ce type de use case, n'hésitez pas à nous suggérer d'autres use cases que vous aimeriez voir traités pour d'autres webinaires. Ça nous donnera d'autres idées et en plus, ça conviendra peut-être encore mieux à votre cas. Donc voilà, n'hésitez pas. Et on passe tout de suite à la partie démo live. Absolument. Je vais commencer ici. Donc, c'est une marque qui vend de magnifiques matelas. Celle-ci a choisi d'utiliser du coup le web chat sur son site et d'y associer différents scénarios. On a la capacité de déclencher le chat, là on voit il n'y a rien, enfin on est sur le site, on peut naviguer, aller voir des produits, etc. De scénariser donc les déclenchements du chat qui peuvent être liés par exemple à des pages produits en particulier, à des prix de produits en particulier. Par exemple, on affichera le chat sur des produits à forte valeur ajoutée, ou bien encore si je reste sur le panier pendant un certain nombre de temps, pouvoir déclencher directement l'affichage du chat. Et tout ça, vous allez le voir, ne nécessite aucune compétence technique particulière, c'est de la configuration simplement dans EasyWare. Si je vais par exemple sur un produit en particulier, où on a justement scripté l'affichage du chat, le chat va se proposer tout de suite, me permettre d'engager avec la marque. Bonjour, je cherche l'offre à moins 15% sur les matelas en latex. Et très simplement, vous êtes tous familiers de ce que c'est qu'un live chat. Je ne vais pas particulièrement m'y attarder, mais ce qui est important, c'est surtout de proposer le chat au moment le plus opportun, ce qu'on va voir du coup en passant de l'autre côté avec le service client. Dans ma console EasyWare, j'ai dans ma file de demande à traiter un certain nombre de conversations qui sont ici. Je vois d'ailleurs ici l'offre à moins 15% sur les matelas en latex qui est apparue, que je vais pouvoir prendre en charge très simplement. Vous remarquerez que pour moi, agent, que ce soit un chat web ou du Facebook Messenger, il y a un message ici de Camille qui cherche aussi l'offre à moins 15%, comme quoi elle doit être vraiment mal placée au niveau du site. Qu'il n'y a aucune différence de traitement. Je vais exactement traiter la conversation de la même façon. Ici, comme l'internaute en question est sur le site web, on lui pose la question simplement de savoir s'il veut bien partager son écran. Donc en l'occurrence, je vais accepter, comme je suis moi, je suis assez conciliant. Et en tant qu'agent, je vais pouvoir non seulement converser, donc ici tout simplement, et voir également où se trouve le client sur mon site. Donc s'il change de page, etc., il va garder évidemment l'affichage du chat, indépendamment du coup des règles de déclenchement, puisqu'on a déjà engagé cette conversation. Moi, je vais pouvoir voir effectivement où il en est. Je vais pouvoir même utiliser un curseur pour lui montrer éventuellement des choses, comment rajouter quelque chose au panier typiquement, lui indiquer où sont les conditions de retour, le cas échéant. Je vais pouvoir prendre en charge la conversation. Je vais pouvoir utiliser des réponses rapides. Alors ici, en l'occurrence, je n'ai pas pris la meilleure. Bonjour, je suis Walter, à votre service. Et échanger très simplement, donc soit sur la base de réponses préenregistrées, soit directement en tapant le message de mon choix. Évidemment, je vais recevoir le message ici très, très simplement en tant que client. J'ai la possibilité aussi d'envoyer des pièces jointes dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est aussi très intéressant, quel que soit le canal, qu'on soit sur du Facebook Messenger ou du live chat, c'est tout à fait possible. Ça sera tout à fait pertinent de pouvoir s'échanger ainsi des images, des photos, que sais-je, que ce soit dans un contexte ici d'avant-vente ou encore plus, je dirais, dans un contexte d'après-vente, ou par exemple, si on a un défaut, comme tout à l'heure on l'a vu avec le use case, d'envoyer une photo, effectivement, pour dire, voilà, en fait, c'est arrivé cassé, ou que sais-je. Je vous parlais aussi de la partie configuration. Donc, en tant qu'administrateur ici, ce qui n'est pas le cas de tous les agents, mais en tout cas, c'est mon cas, je vais pouvoir aller au niveau de l'administration. Il y a déjà effectivement quelques statistiques qui sont affichées de base. Là, on voit que j'ai 5 chats ouverts et une conversation Facebook. Mais je voulais surtout vous montrer
la partie personnalisation et déclenchement. On en parlait tout à l'heure. On a ici dans les règles de déclenchement la capacité de définir autant de règles qu'on veut. Tout à l'heure, on a vu sur la homepage, donc il n'y a pas de déclenchement particulier. En revanche, quand je suis allé sur un produit spécifique, j'ai eu le chat tout de suite. En fait, cette règle, elle est là. Donc, mon produit de référence 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai simplement décrit une règle qui s'active parce que je suis dans l'identifiant du produit qui est celui-ci. Je pourrais également avoir un déclenchement par rapport au prix, c'est-à-dire avoir une règle que j'ai configurée. Vous voyez ici, je peux rajouter des critères ou en enlever. Là, en l'occurrence, j'ai une règle qui déclenche l'affichage de mon chat parce que je suis sur une fiche produit et que le montant de ce produit est supérieur à 100 €. Mais pas tout de suite. J'ai aussi mis en condition le fait que le client, l'internaute, doit être sur la page du produit de plus de 100 € depuis plus de 10 secondes. Auquel cas, s'il fait que passer d'un produit à l'autre, je ne vais pas tout de suite engager. En revanche, au bout de 10 secondes, je vais le faire. Et ainsi, vous pouvez faire vos différents scénarios et déclenchements en fonction du comportement du client. Vous avez accès aux informations du produit, vous avez accès aux pages du site, donc en fonction des pages, si je suis sur l'aide en ligne, si je suis sur le panier. Vous avez accès également au montant du panier, donc ça aussi, ça peut être un déclencheur. Un panier faible, on ne va pas forcément solliciter ou en tout cas engager au niveau de la conversation. Si au contraire, le montant est plus important, vous pourrez du coup le déclencher. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on s'imagine mettre du live chat ou brancher du Facebook Messenger ou du WhatsApp, on s'imagine l'opération technique qui est de dire, voilà, sur mon site, il va falloir que je mette le chat partout, etc. En fait, il va y avoir un effort, mais il est très minime. Le script que l'on fournit aux équipes qui s'occupent du site web se place une fois, et pour que ces règles de déclenchement varient, après, ce n'est plus du tout une opération technologique ou technique de mise en production, vous serez ici dans la configuration fonctionnelle EasyWare à changer vos règles de déclenchement, et c'est ça qui fera que votre comportement va changer sans avoir d'opération donc technique à faire directement sur le site. C'est ce qu'on aime bien souligner chez EasyWare, c'est que la technologie soit au service de l'humain, ne soit absolument pas un obstacle, mais vraiment un outil qui accompagne les conseillers au quotidien et qui soit leur partenaire au quotidien. Et voilà, non pas un effort à fournir chaque jour ou sur une base régulière. Je peux évidemment traiter plusieurs conversations en parallèle. Ça, c'est la configuration qui est faite pour chacun des agents, pour une équipe au complet. En traitant plusieurs, je peux effectivement paralléliser très simplement l'effort. Il faut bien voir que le client fait de même. Hein. Il est en train de chatter avec nous, mais en fait, souvent, il fait autre chose en parallèle. Voilà pour la démo. Tout cet historique, évidemment, de conversation devient une demande en tant que telle, ce qui veut dire qu'on soit sur du conversationnel, donc des canaux chauds, ou qu'on soit sur des canaux froids, type email, formulaire web, tout ça est agrégé au niveau de la même fiche client, avec la même reconnaissance du client. Quelqu'un qui nous a parlé une fois sur Facebook et qui revient, on saura effectivement qui c'est. Cet internaute qui nous aurait donné ses coordonnées pour qu'on enregistre aussi sa fiche client, des fois que ce soit un prospect, s'il revient, on saura tout de suite que c'est lui. Et c'est voilà, dans le même esprit que ce qu'on fait systématiquement chez EasyWare, donc faciliter effectivement la reconnaissance du client pour apporter de la reconnaissance dans la façon avec laquelle on s'exprime vis-à-vis de lui. Alors, pour revenir donc à notre présentation, on peut maintenant passer à la partie recommandations. Suite à cette démo live, bien sûr, si vous êtes intéressé, elle peut être plus approfondie en contactant nos équipes. Et donc, 3 recommandations principales. Alors, la première, c'est activer le conversationnel si vous ne l'avez pas déjà fait. On voit que dans la plateforme EasyWare, activer un canal est d'une facilité totale.
Côté agent, on va retrouver dans sa file les conversations liées à ces nouveaux canaux activés. Il faut vraiment plus que ce soit un sujet. La question que vous devez vous poser, c'est plutôt quels sont les canaux attendus par vos clients en avant ou en après-vente, à quel endroit vous voulez effectivement pousser, mettre en avant le conversationnel, à l'instar de d'autres canaux. Mais en tout cas, voilà, bien penser à ces choix, qu'est-ce qui est le plus adapté, où est le client à ce moment-là et sur quel device, dans quel état il est pour justement adapter votre offre de canaux à vos clients. Donc, c'est ne plus se laisser guider ou finalement imposer par des contraintes opérationnelles, mais renverser l'angle des choses, on va dire, et vraiment penser stratégie avant tout, vu que les outils ne sont plus un souci. Exactement. Si on prend l'exemple de notre client mythique, dont on va parler juste après, le conversationnel prend le pas sur les autres canaux dans la plupart des pays et des marques qui font partie du groupe. C'est plus en phase avec le mode d'utilisation de leurs clients finaux, qui sont en plus très habitués à converser, puisque les applications de rencontre sont souvent initiées par du conversationnel. C'est pour ça que c'est beaucoup plus adapté à la en tout cas à l'essentiel de leur cible. D'autant plus que d'un point de vue de l'agent, baisser le téléphone et augmenter le conversationnel, là où il peut effectivement, comme on vient de le voir, traiter plusieurs conversations en parallèle, c'est tout à fait intéressant. La deuxième recommandation, c'est de décloisonner vos agents. Si vos équipes traitent d'un côté, je ne sais pas, de l'email et du téléphone, et de l'autre côté les réseaux sociaux, et peut-être déjà du conversationnel ou peut-être demain du conversationnel, variez les plaisirs. Vous les motiverez davantage en leur permettant de passer d'un canal ou en tout cas d'un type de canal à un autre de façon autonome ou managée. Et sur cette partie d'autonomie, qu'est-ce que tu veux dire exactement par là expérience versus expertise? Alors effectivement, organisationnellement, c'est souvent des questions j'allais dire d'ancienneté, c'est pas tout à fait exact, d'expertise, de niveau d'expertise sur certains sujets, mais en fait, dans les EY, on fournit la possibilité, évidemment, de dire tels agents font partie de telle équipe vont traiter telle typologie de demande par rapport à leur qualification ou par rapport à leurs canaux. Mais on peut aussi donner la main aux agents les plus autonomes. On a appelé ça d'ailleurs l'autonomie de l'agent, et il peut avoir plusieurs configurations. On a des cas sur des gros call centers, les agents les plus experts font des motifs très particuliers, des motifs de demande très particuliers, par exemple le matin, et l'après-midi viennent en renfort sur d'autres équipes, sur d'autres canaux, et ils ont la capacité de switcher en fait tout seuls d'une configuration à une autre parce qu'ils ont terminé par exemple leur encours mail, du coup ils basculent sur autre chose et ils le font de façon complètement autonome ou bien et pour certains plus juniors souvent de façon complètement managée. La troisième recommandation, c'est de personnaliser le parcours client. Il faut vraiment miser sur la personnalisation très simplement. Plutôt que d'arriver sur une page listant toutes les façons de vous contacter, poussez le bon canal en fonction de la situation. Un chat qui s'active du fait d'un délai d'inactivité, comme on a vu, ou encore qui vient en renfort sur certaines pages de votre FAQ en ligne, car les réponses sont souvent très rapides à donner par vos agents. Voilà, vous avez une question, une réponse. Souvent, on pose la question, est-ce que vous avez trouvé la réponse à votre question? Quand quelqu'un répond non, engagez du chat. Sur certaines questions, c'est tout à fait primordial. Pour des questions plus complexes, en revanche, on pourrait très bien proposer un formulaire de contact. Mais il faut se poser la question effectivement en fonction de chacun des contextes pour apporter cette couche de personnalisation. Sur cette dernière pratique, est-ce que c'est très répandu aujourd'hui ou assez peu répandu? C'est très répandu et voilà, on peut avoir des dizaines ou des centaines d'articles de FAQ. Il s'agit de peser effectivement là où le chat a de la valeur parce que souvent on a en fait, c'est souvent des petits compléments d'information. C'est rarement à côté de la plaque. C'est souvent des petits compléments d'information, des articles sur les informations de livraison qui ne parlent pas forcément d'une région ou d'un cas un peu particulier et qui souvent peuvent avoir une réponse via une petite conversation avec un agent très facilement. Voilà. Les délais de livraison plus spécifiques sur la Corse. Je ne sais pas s'il y a des Corses dans l'audience, je veux avec ces personnes, ce n'est qu'un exemple. Voilà, donc c'est effectivement de plus en plus répandu. Et en tout cas, c'est ce qu'on prône vraiment de plus en plus et qui est très vite adopté parce que le chat de façon systématique est beaucoup moins utilisé que quand il est proposé au bon moment.
et on obtient vraiment des volumes beaucoup plus importants. Et c'est comme ça que la part du conversationnel prend effectivement aussi de l'ampleur par rapport à d'autres canaux. Et on peut maintenant passer à la partie témoignage, donc retour d'expérience de clients EasyWare sur cette partie du conversationnel. Donc avec un premier projet d'ampleur, donc avec Mythic. Pour la petite présentation du projet, donc Mythic et donc le groupe Match Mythic rassemble en fait 7 marques et donc la solution a été voilà, prend en compte 4 canaux aujourd'hui, 140 utilisateurs en simultané sur 6 mois de projet, donc vraiment une échelle internationale avec 14 langues de traitement. Exact, c'est un projet oui, donc sur 11 pays. On parle souvent des pays parce que c'est ce qui a séquencé les ouvertures de services et on a fait une ouverture de pays tous les 15 jours en quelques mois. Ça a été très stimulant et très intense. À l'instar des canaux qui ont été ouverts, le chat est déployé pays par pays avec une stratégie qui vise donc l'adéquation avec la cible de chaque marché et donc qui concourt du coup à la personnalisation du parcours client comme je vous le disais il y a quelques minutes. La réflexion s'est portée à la fois sur l'augmentation de la part du conversationnel, donc proposer effectivement ces canaux comme une nouveauté, en tout cas une amélioration par rapport à l'attente des clients du groupe, avec une cible ambitieuse que ce soit 50% du trafic du service client d'ici 2020. Et aussi une réflexion tout à fait vraiment sur la stratégie également de ce déploiement qui vise à proposer le chat pour quasiment l'intégralité des marques, sauf sur une des marques du groupe qui vise une clientèle un peu plus senior, sur lequel le chat est également proposé, mais le téléphone reste aussi beaucoup en avant parce que ça correspond à des habitudes justement de cette cible, de ce marché en particulier. Deuxième projet d'ampleur et qui est finalement un utilisateur emblématique du chat avec EasyWare. Donc, c'est la gendarmerie nationale au travers de la brigade numérique qui est ouverte 24 heures sur 24, toute l'année, chaque jour de l'année, et qui vise pour le coup une cible bien particulière d'usagers, de tous les usagers. Donc, on peut potentiellement s'adresser à peut-être pas toute la population française, mais en tout cas une majorité, et même des visiteurs, des touristes, des étrangers. Donc, ça représente des dizaines de millions de personnes et donc des problématiques assez différentes. Effectivement, ici, on n'est pas du tout dans une question de taux de conversion, comme on l'a vu tout à l'heure, mais dans l'exigence de rendre un service public. Traitant parfois de situations assez critiques, il faut transférer très promptement aux équipes locales. Je ne prendrai pas d'exemple volontairement parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez sensibles. C'est un enjeu aussi de déploiement avec beaucoup d'enjeux de sécurité sur les informations qui sont justement communiquées au travers de la plateforme EasyWare. Et pour nous, c'était effectivement un projet absolument génial d'accompagner une transformation digitale comme ça de grande échelle sur une ouverture grand public, sur une petite révolution à l'intérieur même de la gendarmerie avec la création de ce qui s'appelle donc maintenant la brigade numérique, et sur un projet qui a été très rapide puisqu'il a été mené en 2 mois, enfin un petit peu plus de 2 mois, il y a maintenant 2 ans. Avec ce sujet de FAQ dynamique aussi. Absolument, c'est vrai que du coup on utilise ce témoignage pour parler de la partie chat et conversationnelle, mais en l'occurrence, ce n'était pas que ces canaux qui ont été activés pendant le projet, mais les canaux habituels, email, formulaire web, déploiement de la FAQ dynamique en ligne EasyWare, et puis l'intégration, je dirais, assez naturelle et native, d'avoir le chat à la fois sur le site de la gendarmerie, dans la FAQ en ligne proposée par EasyWare pour la gendarmerie, etc. Et donc, on peut passer aux questions donc des personnes qui assistent au webinaire. Nous en avons déjà quelques-unes. La première, alors,
D'accord, donc on est sur un sujet de connaissance client. Donc la marque a-t-elle possibilité de demander aux visiteurs de s'identifier en amont de la discussion en donnant donc nom, prénom, email en amont? Alors, c'est tout à fait possible, ça s'active. C'est un choix en fonction des canaux chat que vous allez mettre à disposition, d'avoir un petit formulaire d'identification en amont. Dans la démo, tout à l'heure, il n'y était pas, mais effectivement, on peut l'activer. Ça permettra effectivement d'avoir ces informations, donc d'identifier le client beaucoup plus vite. Une autre façon de faire sans avoir à demander, sur les sites e-commerce typiquement, quand le client est déjà connecté, le site peut transmettre en fait très simplement au chat EasyWare l'identifiant du client, de sorte à ce qu'on fasse l'identification. Donc là même sans rien demander du tout, on saura déjà qui est le client qui est connecté. Alors, deuxième question, est-ce que l'on peut avoir accès à la configuration du chat, enfin de l'apparence du chat? Alors oui, effectivement, le widget, ce qui apparaît au niveau de votre site, est customisable, paramétrable pour qu'il prenne le plus possible l'apparence de votre site en termes de charte en termes de chat de couleur, de format, et du coup ne pas être identifié comme le chat EasyWare, mais bien le chat de votre marque. Alors, je pense qu'on va pouvoir en prendre une ou deux de plus. Alors, est-ce que les conseillers peuvent choisir les conversations auxquelles ils répondent? Ah, ça, c'est une question que j'aime beaucoup. Ça rejoint la question de l'autonomie de l'agent. En fait, on a le choix. Dans la démo, j'ai choisi les conversations que j'allais traiter. C'était plus facile pour la démo. Mais c'est aussi parce qu'en fait, je suis identifié comme un agent autonome. Donc, j'ai le privilège, en quelque sorte, de pouvoir choisir la conversation, enfin, les conversations que je vais traiter. Ce n'est pas le cas de tous les agents. Certains agents sont en mode push. Donc, en fait, on pousse la prochaine conversation disponible la plus prioritaire directement à chaque agent et il n'a pas à choisir, ni le loisir de choisir d'ailleurs. Une autre peut-être, donc là plutôt un rappel parce que ça a été dit pendant la démo sur les pièces jointes, l'envoi de pièces jointes. Alors oui, effectivement, quel que soit le canal de conversation, on peut envoyer des pièces jointes. Il n'y a qu'une exception, c'est quand votre client vous envoie un SMS, il ne peut pas mettre de pièce jointe. En revanche, quand vous lui envoyez un SMS, vous pouvez mettre une pièce jointe parce qu'en fait, la pièce jointe sera transformée en un lien de téléchargement. Donc, si vous voulez lui envoyer un document par ce canal-là, il n'y a pas de souci particulier. Sinon, pour les autres canaux, Facebook, Twitter, chat web et demain WhatsApp, Apple Business Chat, on peut envoyer des pièces jointes et en recevoir. Et ce webinaire touche à sa fin. Donc, pour conclure, nous avons du coup une petite présentation de notre Head of Sales, Jean-Charles Gascoigne. Si vous souhaitez le contacter ou tout simplement vous rendre sur notre site web où nous avons effectivement un chat ou des formulaires de contact ou de démo si vous souhaitez en savoir un peu plus. Et notre prochain webinaire sera sur l'e-réputation, le thème de la e-réputation, donc le 4 juillet prochain à 11h30. Ne séparez plus la e-réputation de votre service client. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. Merci N'hésitez à pas tous. si vous avez des questions et on vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.